Bienvenue à tous, bonjour. Dans la même veine que les précédents tutoriels, nous allons cette fois-ci programmer notre graph set en SFC. Notre exemple c'est l'exercice 2 du TD1. Nous allons faire le premier exercice, c'est-à-dire programmer le graph set ci-dessous en utilisant le langage SFC. C'est un graph set de 3 étapes avec des actions et des transitions. Bien, il est court volontairement, mais il nous permet de prendre en charge différents concepts dans la programmation, les tempos, les compteurs, etc. Nous allons aller sur notre plateforme Unity Pro. Nous avons fini la configuration et l'adressage des variables, donc nous pouvons fermer cette fenêtre. Nous allons venir maintenant dans les tâches. La tâche principale qu'on appelle tâche master, bien les tâches événementielles. Bon, ça on en parlera plus tard. Pour l'instant, nous allons juste programmer dans la tâche principale. Nous allons donc ouvrir la tâche principale, et dans la tâche principale nous pouvons avoir plusieurs sections et même des sous-programmes symbolisés par section SR. Une section, c'est quoi? C'est un bout de programme. Je peux programmer le code de mon graph set à SFC. Je vais programmer les actions en ladder. Je vais programmer les transitions en ladder ou en ST, c'est-à-dire j'utilise le langage que je veux pour programmer chaque partie de mon application. Alors, je ne suis pas obligé de faire toute mon application dans le même langage, et chaque partie va faire donc l'objet d'une section. Donc ici on va faire bouton droit sur section et créer une nouvelle section. Il faut donner un nom à la section. Ici, comme nous allons faire nous allons programmer en SFC, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi j'appelle ça on va appeler ça SFC, voilà, tout simplement. Non, c'est un mot réservé, donc ça va pas passer. Donc je vais mettre core graph set, voilà, core graph set, voilà, core graph set. J'ai choisi le langage qu'il me faut. Voilà, c'est le langage SFC. Je fais OK, c'est tout. Et j'ai la page qui va me permettre de programmer mon graph set. En fait, il s'agit de cette fois-ci programmer ce graph set là sur la plateforme Unity Pro. Ce graph set qui a été conçu, qui est là, il faut le programmer tel quel sur la plateforme Unity Pro. Je vais commencer. Bon, j'ai le choix, hein. Je peux commencer par une étape. OK, déposer. Ensuite, prendre la transition, déposer, etc. Moi aussi, ce que je peux faire, c'est 1 minute. J'efface rapidement les deux là. Voilà. Je sélectionne et puis je fais delete. Voilà. Ce que je peux faire, c'est venir là, séquence étape transition. Quand je clique, il me demande le nombre de lignes insérées. En fait, c'est le nombre d'étapes que j'ai dans mon programme. Je tape 3 et automatiquement il me génère les 3 étapes. Bien sûr linéaire. Maintenant, c'est moi qui vais faire le reste. Vous pouvez faire toujours l'autre façon, peu importe, c'est l'arrivée au résultat. OK. Dans mon graph C, je vois que après l'étape 1, j'ai la transition des basiques. L'étape 2, j'ai la transition à tempo 1. Et après l'étape 3, je repars à l'étape 2. Voilà, c'est ce qui est symbolisé par le renvoi d'origine et ce renvoi de destination. Donc de l'étape 3, j'ai le choix, il y a une divergence en haut. Je vais soit à l'étape 1 ou à l'étape 2. Je vais essayer de programmer ça ici.
Donc ici c'est l'étape 1, je peux déjà modifier, hein, mais je vais finir d'abord de tout faire. Et puis ici il y a une divergence. Après l'étape 3 qui est là, il y a une divergence. Je vais venir choisir ma divergence. Je vais enlever celle-là d'abord. Oh là, toutes mes excuses. Voilà, ça c'est la seule. Ok, voilà. J'ai choisi ma divergence ici, divergence, que je vais poser là après l'étape 3. Je peux prolonger comme je veux. Tout ça c'est une affaire de beauté, c'est tout. Je vais prendre mes deux transitions. Je peux poser la première là et la deuxième là-bas. Ok. Une fois que j'ai posé mes deux transitions, après ces deux transitions, il faut respecter bien sûr les règles du graphe 7. Il n'y a qu'une transition entre deux étapes et il n'y a qu'une étape entre deux transitions. Après cette transition, notre TD dit qu'on repart à l'étape 2, alors je reviens à l'étape 2 en prenant, voilà, là je viens, là où je veux qu'il y ait la cassure, je clique, voilà, ça me fait ça, ok, c'est à l'étape 2, je reviens à l'étape 2, donc arrivé là, je fais la cassure encore, je clique et puis il vient là, voilà, il ne peut pas partir en haut puisque on aura alors deux transitions, c'est pas bien, voilà. Donc ici j'ai programmé, j'ai relié, chaque fois je peux faire échappe pour libérer la souris, ok, voilà, je fais échappe, le pointeur de la souris apparaît, sinon c'est la dernière commande qui reste attachée à la souris, voilà, donc chaque fois faites échappe pour libérer la souris. Je vais prendre encore la liaison orientée et là de cette transition on repart à l'étape 1. Je fais pareil, je viens à droite, je clique, je monte, ok, je clique là, je viens sur l'étape 1, je clique, voilà, j'ai ma transition, je libère la souris, ok, voilà, ok, c'était trop haut donc j'ai rabaissé, voilà. Bien, voici le corps de mon graphe 7. Pour voir tout le graphe 7 en entier, je clique sur zoom pour ajustement. Voilà. Je vois tout mon graphe 7 en un seul coup. Okay. Donc j'ai les trois étapes, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 4. Bien, ça c'est une manière de faire. L'autre manière qu'on va faire, que je vous montre en même temps, il s'agit d'utiliser les renvois de destination et les renvois d'origine. Donc on va faire comme ça. Donc je vais, non, la sélection, ok, je peux pas tout prendre. Voilà, je fais une partie et après, voilà, ok. En fait c'est ma souris qui déconne un peu là. Voilà, je fais cette partie. On va donc reprendre en faisant cette fois-ci les renvois. Je fais ma même méthode, 3 étapes. Je tape donc 3, je fais OK. Je dépose mes 3 étapes. Je libère ma souris. Bien, après cette étape-là, j'ai une divergence. Alors, je vais venir sélectionner la divergence que je dépose. Voilà, je peux prolonger légèrement. Voilà, légèrement. Et puis je vais venir déposer mes deux transitions. Cette transition-ci et cette transition-là. Après cette transition, qu'est-ce que je fais? Je vais juste faire des renvois de destination. Donc après cette transition, on repart à l'étape 2. Donc je vais... Non, j'ai cliqué. Je viens faire... Je prends le saut, ce qu'on appelle le saut. Je viens de le déposer.
Je viens de déposer et je dis, pardon, je viens de déposer. Pareil pour l'autre côté, je le dépose. Je vois que je vais déposer. Les deux renvois posés, on va indiquer à quelle étape ces renvois-là, à quelles étapes ces renvois, effectivement, renvoient le graphe 7. Donc après cette transition, ici nous avons à l'étape 2, on n'a pas encore mis le nom, mais ici c'est symbolisé par S19. Donc je duplique, cette fenêtre s'ouvre, je déroule, ici toutes les étapes sur ma graphe 7, alors je choisis l'étape vers laquelle je vais. Ok, je fais ok, c'est simple. Et vous voyez que l'étape de renvoi, l'étape de destination est marquée dans le saut. Et ici, vous verrez une petite flèche qui dit qu'il y a un renvoi. Voilà. C'est pas comme dans le PL7 où il fallait forcément aller indiquer le renvoi d'origine. Ici, c'est automatique dans Unity Pro. Je fais pareil pour le deuxième renvoi. Je déroule et ici, je vais... c'est quelle étape déjà? C'est S18, je pense. Voilà l'étape d'origine. Voilà, ici. Vous voyez que la petite flèche indique le nom. Voilà. On a programmé ainsi le corps de notre graphe 7. C'est pareil que le premier qu'on a fait, hein, c'est pareil. Maintenant, ce que je propose qu'on fasse, c'est d'écrire les noms de nos étapes, de les personnaliser. Je vais laisser S18, S9, etc. Donc je vais dupliquer dans la première étape. Je coche cette flèche, cette case pour dire que c'est l'étape initiale et je change le nom ici à ma convenance. Ici, moi je vais écrire tout simplement étape sans espace. Voilà, je fais OK et le nom change ici. Pareil vous aussi, ici c'est pas une étape initiale, ce n'est plus l'étape initiale, donc je coche plus, je coche une seule étape, c'est l'étape initiale. Alors je fais étape 2, je valide et enfin j'ai mon étape 3, je valide. Bien. Alors vous voyez que les sauts ont automatiquement changé, puisque c'est l'étape 2 qu'on doit repartir. Bien, voilà. Ainsi est programmé le corps de notre graphe 7. Ça, voilà, pour qu'on puisse bien voir. Voilà le corps de notre graphe 7. Ceux qui ont fait avec les liaisons orientées, c'est pareil. En fait, je voulais vous montrer les deux méthodes, mais pas que vous soyez perturbés lorsque vous allez voir ça quelque part. Bien. Tout à l'heure, nous allons donc commencer à programmer les transitions et les actions. Mais j'arrête là pour cette tuto, ne pas qu'elle soit trop lourde. Voilà. Et puis à tout à l'heure pour la programmation des actions et des transitions. Merci, au revoir.